Bonjour à tous et bienvenue sur Alex Model Kit. Allez, on retrouve le chemin de l'atelier aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. Donc moi, c'est une petite vidéo chill. Vous, ça vous permet d'avoir une petite vidéo, ça fait un peu longtemps. Voilà, quelques petits problèmes de santé. Bon, rien de bien grave, mais le temps que je m'adapte à un nouveau traitement. Enfin bref, je m'étale pas plus. J'ai pas beaucoup de batterie, je vais essayer de la tourner quand même. Il me reste à peine 10%, c'est pas grave. On va essayer de faire ce qu'on peut. Je vous fais le petit unboxing de cette superbe Renault Estafette de chez LR. Pour moi, les dernières LR sont magnifiques, hein. Vous allez voir, je vous prépare dans les prochains jours une surprise, hein. Du coup, je participerai pas malheureusement au challenge de notre ami LD Maquette. Mais vous allez voir ce que je vous prépare de mon côté. Je pense que ça va vous faire plaisir. Allez, on y va pour le box art. Alors... eux ils nous ont fait avec la poste, donc ben, super, hein, forcément ça s'y prête bien, c'est hyper ouais non c'est super beau avec le, vous voyez la petite différence avec la gendarmerie, en fait c'est le high roof, vous voyez c'est l'édition un petit peu spéciale, en fait ils nous ont rajouté, on va voir à l'intérieur, hein. Donc qu'est-ce qu'on nous dit, 159 pièces, c'est quand même pas mal. Voilà, bon, les dimensions du véhicule, 1,24, vous voyez le petit tableau récapitulatif, c'est pas mal, on a toutes les infos, bon leur site. Voilà la marque, les couleurs, hop, bon là quelques petites infos en anglais, sur le côté là il n'y a rien de particulier, à l'arrière on a hop les couleurs qu'il nous faut, ça c'est très sympathique parce que ça évite de faire deux commandes séparées, la planche de décale aussi qui est répertoriée, et je ne sais plus de quel côté, voilà c'est sur celui-là, ça aussi je trouve que c'est pas mal, on nous montre les décos dispo dans la boîte. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Il y a la version pompier qui est très sympa. La version, on va dire un petit peu service. Et là, on a la version la poste. Voilà. Donc, on va ouvrir directement ensemble et on va se faire l'unbox. Vous voyez, c'est des boîtes qui s'ouvrent comme ça, hop, par l'avant. On va commencer par cette notice, donc sous forme de livret. Bon, là on a quelques petites techniques, quelques petites données techniques. Vous voyez 90 km/h, je vous mets puissance, les chevaux, le poids. J'aime bien ces petites données techniques à lire. Vous voyez là c'est pareil, les concurrents, Citroën Type H, machin. J'aime bien moi toutes ces petites données techniques, ça nous rappelle un peu l'histoire. Et là voilà, on part sur le montage. Alors on commence comme d'habitude, bon, par le moteur, très simple. J'ai cru voir, hein, que c'était un modèle qui se montait bien. On va voir la qualité des pièces, hein. Voilà, là après on s'attaque sur le châssis. Vous voyez le plan est franchement superbe, hein. Je vais peut-être allumer, on va voir la deuxième lumière, on va voir ce que ça fait. Voilà, vous y verrez peut-être un peu plus clair. Je me méfie avec le blanc parce qu'après ça vous fait des surexpos. Et non, pourtant je suis bien. Ça vous fait des surexpositions et après ça flash trop. Voilà, donc là je vous montre un petit peu le plan. Qu'est-ce qu'on fait? On met, hop, on fait du châssis. On va poser le moteur sur le châssis, puis on va faire les suspects. Ok. Voilà, on est toujours sur du châssis. Le châssis qui a l'air assez complexe, mais en même temps pour un camion de ce type-là, de cette époque-là, c'est normal. On va venir installer, là je vois le radiateur. Pas mal d'étapes, hein. Pas mal d'étapes. On vient, hop, peindre ici l'intérieur du plancher. Là on attaque l'intérieur tout court. Et après une fois qu'on a fait en fait le moteur et le châssis, on vient attaquer l'intérieur. D'accord. L'intérieur avec les roues. Là oui, d'accord. Et là il y a aussi des versions. On voit ABC. Il faudra bien faire attention, version ABC, AB, vous voyez là-haut. On va bien se méfier. On va bien se méfier parce que je sais qu'à des moments, bon après là voilà, on fait l'intérieur. Je sais qu'à des moments, on s'arrête. Je vais vous montrer ça sur la suite. Bon, on va pas faire toutes les étapes parce qu'il y en a beaucoup et que c'est pas hyper intéressant de regarder ça en vidéo. Vous voyez là, on s'arrête. Si on fait la version la poste, on s'arrête ici. Par contre, si on prend sur la version, je crois que c'est voilà, si on veut faire la version après service, il faut continuer, il y a d'autres choses à faire.
voyez, donc il y a d'autres étapes, on continue 74, 75. Et on a l'impression, voilà, il faudra bien étudier parce que la notice était... J'avais compris après, hein, je sais plus exactement, mais j'avais compris, il fallait bien regarder le truc en fait. Et vous voyez, là on a les masques à découper. Et ça je trouvais que c'était sympa parce que tout le monde ne les propose pas. On peut se faire des masques si on a envie. Voilà. Bon, on va passer hop au décal. Décal qu'on avait sur la boîte. Ouais, vous voyez, ils sont beaux, hein. On a les beaux décals de la Poste. Décal Renault ancien. Et ils sont très beaux, hein. Ils ont l'air assez fins. Même le papier en lui-même, je pense que là, on voit que c'est une maquette quand même moderne, hein. Bon, là, on a le petit catalogue, il a l'air tout petit, pas mal. Ça va feuilleter. Et là, on a une grappe directement, vous voyez, avec le fameux, l'édition spéciale, en fait, toit haut, high roof. Voilà, qui diffère en fait de l'édition gendarmerie. Voilà. Vous voyez, franchement, c'est super bien moulé. Il n'y a pas une résidus de grappe même sur le volant. Pas un résidu de grappe nulle part. C'est assez incroyable. Alors ça c'est typique de chez LR en fait. Donc eux, ils mettent pas des sachets différents en fait. Ils mettent des couches de cellophane. Enfin, c'est pas du cellophane, c'est un papier un peu journal, un peu joli pour protéger. Bon, ça marche pareil, hein. Ça marche pareil, ça évite d'utiliser du plastique en plus. Je trouve que c'est un peu plus écolo. Oui, voilà, donc là on a l'intérieur. Les grappes sont assez fines aussi. Il n'y a pas du tout de flash, c'est beau, hein. On voit que c'est une maquette moderne, hein. On voit que c'est une maquette moderne. Vous voyez, regardez là par exemple, ça c'est une calandre, je pense. On voit que c'est assez fin. Voilà. Donc hop, on va ouvrir cette partie-là. Là on arrive au panneau. Et donc là je pense que ça c'est, je sais pas si c'est du flash, il faudra bien regarder, mais je pense que oui, pas du flash, d'une ligne de structure. On va regarder, poncer. Une calandre. Vous voyez, non, là, on est sur une qualité plutôt engageante, hein. Franchement je suis très surpris. Et là vous voyez, regardez, ils font des efforts, hein. Parce qu'on est quand même, alors là bon j'ai un pneu, c'est pas grave. On est quand même, ça je vais pas l'ouvrir, hein, c'est toutes les parties transparentes. Donc là on a une autre carrosserie transparente. Et là ça par contre ils ont fait l'effort de le sceller. Vous voyez, là où ils savent que ça peut être un peu rayé, on va aller se diriger, voilà, sur la partie moteur. C'est celle-là qui m'intéressait. Et ouais, c'est que les détails sont quand même très fins. C'est quand même assez fin. Les jantes typiques Citroën. Oui, Renault Citroën sont jolies. Voilà, non, franchement les pièces sont plutôt très jolies, je trouve, hein. Bon, je savais de toute façon que c'était une maquette, même, vous voyez là, le détail est très fin. Je savais que c'est une maquette de bonne qualité, hein. Moi, si ça vous intéresse, j'ai payé ça 29 €. Voilà, pour vous mettre un peu dans le contexte du rapport qualité-prix. Bon, j'ai les pneus qui se baladent, ça ok. Voilà, on peut regarder aussi le détail du pneu. Je continue à vous faire des unboxings parce que je trouve que moi, quand même, avant d'acheter une maquette, je regarde quand même un peu sur internet si j'arrive à trouver un peu les... ce qu'on trouve à l'intérieur. Des fois ça peut être intéressant, surtout sur eBay, sur les vieilles maquettes. Vous voyez, on sait jamais, là on a le plancher. Des fois on pense acheter un truc de fou et on est déçu, alors je préfère regarder. Là, regardez l'avant comme il est beau. On dirait une grenouille un peu. Non, je trouve qu'on est sur quelque chose de très correct. Et puis ces unboxings, moi je trouve que ça fait aussi un peu office d'encyclopédie, quoi. Vous voyez, sur YouTube on aura un peu l'encyclopédie de toutes les maquettes. Voilà, voilà, vous voyez, un peu de boulot là. Les sièges sont un peu... Voilà. Et bon, après en dernier on a les petits polycaps. Écoutez, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Il vous donne en gros la qualité du kit. Voilà. On a fait ça en moins de 10 minutes. Il me semble que c'est bien pour faire un unboxing. Si jamais vous avez des questions sur le kit ou sur toute autre chose, n'hésitez pas, je réponds dans les commentaires. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt.
Allez, salut!